Ça veut dire que, voyez, Dieu même parfois est temps pour nous dire passer à un autre niveau. Amen. Faut qu'il y ait un interprète maintenant. Amen. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par un signal. Vous savez, Dieu est le Dieu du signal. Dieu ne fait jamais rien sans donner un signal au préalable. C'est pourquoi chaque naissance est un signal de Dieu. Parce que nous qui savons, ou ceux qui savent interpréter les naissances, ils savent qu'aucune naissance n'est fortuite. Chaque naissance annonce un message de la part de Dieu. La naissance de Jean le Baptiste a annoncé des choses. La naissance de Jésus a aussi annoncé des choses. Comme la mort, les décès également sont des naissances, sont des messages que Dieu donne. Ésaïe a dit à la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu. Donc Dieu fonctionne beaucoup par les signaux. Parce que je vous ai dit, Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas anglais, mais Dieu parle l'esprit. Et l'esprit généralement fonctionne par la dynamique des signes. Donc en le voyant ce matin, je sais que Dieu est en train de nous dire, il faut que vous basculiez à un culte bilingue. Amen. Alléluia. Amen. Donc dis à quelqu'un, tu peux interpréter en anglais, sérieux. Mais pourquoi tu ris? Dis à quelqu'un, je te fais confiance pour l'interprétation. Alléluia. Je vous ai toujours dit, ne parlez pas seulement baoulé ou pété. Amen. Il y a des dimensions où ton baoulé, ça sera compliqué. Amen. Et je suis très heureux également de voir ces hommes de Dieu là ce matin. Et acclamons pour le Seigneur. Amen. À la fin du culte, nous allons les recevoir en leur qualité. Amen. Donc juste à la fin du culte, nous allons les recevoir au bureau. Et le Seigneur, je crois, par leur présence, nous bénira ensemble. Alléluia. Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Merci pour la joie d'être dans ta présence. Merci pour le privilège. Parce que ce n'est pas évident d'être dans la maison de Dieu le matin. Ne pensez jamais que tout ce que Dieu vous accorde est une évidence, non. Quand tu arrives dans les hôpitaux, tu te rends compte que même respirer peut être un luxe par moment. Parfois, quand tu réalises toutes ces choses, ça te donne d'avoir un cœur constamment reconnaissant. Tu peux peut-être savoir à quelle heure tu as dormi, mais personne ne peut savoir à quelle heure je me réveille. C'est la grâce de Abba. Et si nous sommes là, c'est une... Écoutez, le miraculeux parfois, on est tellement habitué au spectaculaire qu'on pense que Dieu est toujours dans ce qui est spectaculaire. Non. Alléluia. Apprends à dire merci à Dieu pour les choses que tu supposes être élémentaires, mais qui sont en réalité le fait générateur de tout. Parce que sans la vie ce matin, qu'est-ce que tu peux espérer avoir? Rien du tout. C'est pas chaque fois que Dieu nous donne la possibilité de nous exposer à sa présence, c'est tout simplement un moment pour nous de manifester notre gratitude à l'endroit de ce Dieu. Dieu se nourrit de nos gratitudes. Et un cœur reconnaissant, un cœur de gratitude est un cœur qui reçoit abondamment de la part du Seigneur. Alléluia. Parfois, il faut dire merci Jésus. C'est vrai que tu n'as pas encore eu ce que tu lui as demandé, mais tu as au moins eu ce qu'il t'a déjà donné. Dis merci pour ce qui est passé, au moins. Alléluia. Dis avec moi, merci Abba. Merci Abba. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pour ce que tu fais. Je t'aime pour ce que tu fais. Juste une portion des Écritures. Je voudrais continuer un peu sur le thème que nous avons abordé depuis jeudi. Nous avons parlé du caractère spirituel du sang. C'est un thème que nous abordons maintenant depuis 5 mois. C'est aujourd'hui que nous, ou plutôt jeudi, que nous avons entamé ce thème-là. Je l'ai fait à bonne escient, je l'ai fait par inspiration, parce qu'il était important que nous puissions administrer la connaissance de Dieu lui-même à chacun d'entre nous avant de commencer à aborder la dimension de la délivrance. Parce que je vous l'ai dit, toute délivrance a pour source l'Éternel. Parce que c'est à partir du mont Sion, comme Abias dit, que provient quoi? La délivrance. La délivrance est une réalité qui émane de la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui administre la délivrance aux vies. Ça veut dire que sans Dieu, aucune délivrance ne peut être possible. C'est pourquoi ça a été important pour nous de vous donner de savoir qui est Christ et de vous donner de comprendre qu'il n'y a que la culture divine qui est à même de détruire la culture démoniaque. C'est une question de culture. Celui qui ne pratique pas la vie de Dieu, non, ne peut pas s'attaquer au monde des ténèbres. C'est pas le constat que j'ai fait après plusieurs analyses. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens
sont envoyés en mission suicide sur le champ de bataille. Parce qu'il n'y a que l'autel de ta consécration qui pourra soutenir le combat que tu fais. Ne te présente jamais devant le diable le vêtement sale. Demandez au sacrificateur Zacharie qui s'est tenu devant la gloire de Dieu et Satan est venu l'accuser. Il te demandera toujours par quelle autorité est-ce que tu viens. Parfois, je vous l'ai dit, écoutez, je vous l'ai dit, la puissance est falsifiable. Ce n'est pas par la puissance qu'on peut déterminer du degré d'intimité d'un homme de Dieu avec Dieu, non. Parce que la puissance ne vient pas que de Dieu. Le diable aussi est puissant. Mais la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable provient du degré de présence que nous transportons. Alléluia. Parce que l'esprit du python a prophétisé. Et elle a prophétisé vrai. Mais elle n'a pas prophétisé la vérité. Il y a une différence entre ce qui est vrai et ce qui est la vérité. Donc comment je peux savoir que tu es de Dieu? C'est par la texture de ta vie, par le degré de présence, par qui t'accompagne. Parce qu'il y a des réalités qui accompagnent chacun. Qui t'accompagne? C'est pas lorsque Jésus a produit ce miracle. Les pharisiens ne se sont pas arrêtés au miracle. Ils lui ont dit, c'est vrai que le miracle est authentique. Mais monsieur Jésus, on a vu ça ici. Dis-nous par quelle autorité tu fais ça. C'est-à-dire le miracle est authentique. Nous ne disons pas non. Mais on a vu Janès et Jambres aussi transformer des bâtons en serpents. Donc on ne s'arrête pas là. Avec quelle autorité? Quand Moïse a jeté son bâton a avalé. Il a jeté le bâton. Il a repris son bâton avec le bâton de Jambres et de Janès. Et ils sont repartis sans bâton. Le diable te demandera toujours par quelle autorité est-ce que tu viens. Et quand je vous ai dit, celui qui ne connaît pas Dieu est déjà foutu sur le terrain de bataille. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu, Daniel 11:32, sont ceux qui feront des exploits. Ton exploit n'est pas fondé sur, j'ai envie de dire, ta présence constante à l'église, non. Mais sur ton degré de connaissance de ton Dieu. C'est pourquoi c'est très important pour nous de nous engager dans cette aventure de la connaissance de Dieu. Vous avez dit que notre génération est une génération un peu en perte de repère. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'homme de Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. On connaît notre prophète, mais on ne connaît pas le Dieu du prophète. C'est ce qui est le problème de notre génération. C'est ce qui est le problème de notre génération. Alors qu'il n'y a que la connaissance de ton Dieu qui te donnera de faire des exploits. Ah, ceux qui connaissent leur Dieu sont inamovibles. Je vous ai dit, ce n'est pas dans toutes les dimensions qu'on combat. Il y a des personnes qui naviguent au-dessus des réalités du combat. Ce n'est pas tout le monde que le sang peut affecter. Parce qu'il y a des hommes qui habitent dans un lieu qu'on appelle le refuge. La Bible dit dans le Psaume 91, ceux qui demeurent sous l'abri du... C'est quand tu es en dehors de l'abri que tu combats. Mais quand tu es sous l'abri, la Bible dit ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de vos yeux seulement vous regarderez. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, ce n'est plus toi qui combats, c'est Abba qui combat pour toi. Alléluia. Et Exode 20, je parle toujours du sang en juste quelques minutes pour continuer sur. Jeudi, nous avons vu le caractère spirituel du sang. Je ne vais pas revenir dessus. Mais nous allons voir aujourd'hui les esprits sur les traces du sang. Et je voudrais juste lire un passage en Exode 20, verset 5, rapidement. C'est un passage que nous connaissons tous, on va y aller très rapidement. C'est que 20-25 minutes. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jeune, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est verset 5, c'est ça? Tu as fini le verset 5? D'accord. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Alors, je parlais plutôt du verset 1 jusqu'au verset 5. Mais c'est bon, à cause du temps, lisez juste après ce passage, Exode 20, verset 1 à 5. Nous savons que ce sont les recommandations que Dieu était en train de donner à Moïse
quand il a sorti ce peuple de l'Égypte, le Seigneur était en train de lui donner des recommandations qui font office de loi. Je vous l'ai dit, à chaque fois que Dieu parle, sa parole fait office de loi. Et ce que nous devons comprendre en ce qui concerne le langage de Dieu, c'est que Dieu vit dans l'éternité. Et même dire que Dieu vit dans l'éternité, ça peut être par moment une erreur. Donc je le dis juste pour ce contexte. Parce qu'il y a un autre temps en dehors de l'éternité qu'on appelle la lumière. Pour ceux qui ont étudié la physique, vous allez entendre ce qu'on appelle l'année-lumière. L'année-lumière, c'est une mesure qui est fonction d'un lieu à partir duquel les réalités fonctionnent. La terre marche par le chronos. L'éternité a son temps. Mais Dieu, lui, habite dans ce qu'on appelle une lumière inaccessible. Et je vous l'ai dit, lorsque la lumière devient inaccessible, ça veut dire que cette lumière devient ténèbre. Alléluia. Donc Dieu, quand il parle à partir de son monde qui est éternel. C'est ce qui fait en sorte que la parole de Dieu ne peut pas tomber à terre. Quand vous lisez Matthieu, je crois, 24, verset 35, il dit que tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce que cette parole part à partir d'un monde éternel, un monde spirituel. Et tout ce qui est engagé à partir de ce monde-là ne peut pas être annulé par un homme, ne peut pas être annulé par une autre réalité que Dieu lui-même. Parce que quand Dieu a parlé, il est comme un roi. Il n'est même pas comme, il est le roi des rois. La Bible dit que la parole du roi est puissante. Qui peut lui dire, que fais-tu? Quand Dieu a parlé, personne ne peut annuler, ne peut supprimer ou casser la parole de Dieu. C'est pourquoi, à chaque fois que Dieu, qui fonctionne par dispensation, parce que Dieu est progressif. Quand vous lisez Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que Dieu est progressif. Dans les alliances, il est progressif. Dans les dispensations, il est progressif. Donc à chaque fois qu'on passe d'une dispensation à une autre, Dieu, sachant que sa parole d'hier peut avoir subi des modifications, pour ne pas casser la parole d'hier, il fait ce qu'on appelle des amendements. C'est une expression juridique. Vous savez, il y a des lois qui existent même dans la Constitution qu'on ne peut pas casser. Parce que c'est des lois sur lesquelles notre nation a été bâtie. Et à chaque fois que les autorités voudront, j'ai envie de dire, apporter des modifications, ils font ce qu'on appelle des amendements. Et quand vous lisez ce passage, qui est ce passage par excellence, il nous donne d'expliquer comment Dieu travaille. Il est le Dieu qui punit l'iniquité des fils, des pères plutôt, sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui ne l'ont pas connu, de ceux qui ne l'ont pas adoré, surtout ceux qui ont adoré d'autres dieux. Je vais tout droit dans le but à cause du temps. La plupart d'entre nous ici, nos origines sont idolâtriques. Parce que nos parents ont été des adorateurs des eaux, des forêts, de tout, sauf du vrai Dieu. Donc ça veut dire que vous et moi, nous sommes pris dans l'enclos de ce que ce passage dit. Il dit, de la première jusqu'à la 4e génération, il est celui qui fait en sorte que son jugement qui s'est abattu sur les pères affecte la vie des enfants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Peu importe le sexe, peu importe le visage de la personne, peu importe ta compétence, peu importe l'école que tu as fréquenté, peu importe ce que tu as été, mais ce jugement t'est imposé. Si tu ne te lèves pas dans la prière pour casser ce qui a à casser. Alléluia. J'explique ainsi. C'est une progression parce que quelqu'un me dira, mais ça, il s'agissait de l'ancienne alliance. Je te dirais oui, il s'agissait de l'ancienne alliance. Mais en Dieu, il y a ce qu'on appelle des lois morales. Parce qu'il y a 3 dimensions de lois que Moïse a enseignées. Parce que quand Dieu l'a invité ou l'a convoqué sur le mont Sinaï, l'Éternel lui a donné 10 lois. Desquelles Moïse même a sorti 613 principes. Alléluia. Et au niveau des lois que le Seigneur a données à Moïse, il y avait 3 catégories. Il y avait ce qu'on appelle la loi morale, il y avait ce qu'on appelle la loi cérémonielle, et il y avait ce qu'on appelle la loi civile. Justement, avec l'œuvre de Christ à la croix, la loi que Jésus est venu abréger complètement et totalement, d'un coup, c'est la loi cérémonielle. En rapport avec les sacrifices à l'autel. On ne viendra plus avec des bœufs, on ne viendra plus avec des moutons, on ne viendra plus avec des tourterelles dans le temple pour venir les immoler. Non. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus à la croix a été ce sacrifice propitiatoire et expiatoire.
Il n'y a pas un autre sacrifice qui puisse être fait à l'autel de Golgotha que le sacrifice de Jésus. Alléluia. Parce que je vous ai dit jeudi que la puissance d'un autel n'est pas fonction de la forme de l'autel, mais fonction de la qualité et de la rareté du sacrifice qui y est mis. Le sacrifice que Dieu a mis à son autel, ce n'était pas le sacrifice d'un bœuf, c'était le sacrifice d'un homme, mais pas de n'importe quelle forme, mais de l'homme Dieu. Parce que même au niveau des sacrifices, au niveau des hommes, ça varie. C'est pourquoi quand vous, ou ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur avant, vous allez voir que même le monde des ténèbres, ils ont des goûts en termes de sacrifice. Un homme n'est pas un homme. Parce que le sang d'un albinos n'est pas le sang de quelqu'un d'ordinaire. C'est quand il y a des sacrifices où ils diront on veut un albinos. Pourquoi? C'est pour respecter un principe économique de la rareté. Parce qu'en économie, on dit lorsqu'une chose est rare, elle a de la valeur. La tomate est moins chère parce que c'est versé. Le diamant est cher parce qu'il est rare. Donc plus une réalité est rare, plus dans le monde spirituel cette réalité a de la valeur. Donc Jésus était Dieu lui-même, venu accepter de mourir pour les hommes. Donc par son action, tout ce qui est sacrifice, on vous parlera de certains hôtels, non, il n'y a plus d'hôtels à bâtir. Il n'y a plus d'hôtels de taureaux, il n'y a plus d'hôtels de brebis, il n'y a plus d'hôtels de boucs, il n'y a plus ça. Il n'y en a plus. Sur le plan doctrinal, il n'y en a plus. Parce que Jésus, par son sacrifice à Golgotha, a été le sacrifice ultime. On ne peut plus rien ajouter à ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il a dit en Hébreux chapitre 10, il dit Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice de bouc, ni de taureau, mais tu vas former un corps. Quand Dieu finit de mourir, il n'y a plus un autre sacrifice à faire. Alléluia. Donc cette loi-là a été annulée. Mais la morale ne s'annule pas. Parce que la loi civile que le Seigneur a donnée à Moïse, c'est cette même loi qui sert aujourd'hui dans plusieurs de notre code pénal. Et certains l'appellent la loi d'Hammurabi, qui était un empereur au temps, qui a utilisé, qui s'est inspiré des écrits de Moïse pour écrire cette loi, que plusieurs nations, plusieurs pays utilisent aujourd'hui. Alléluia. Donc ce passage dit, pour tous ceux qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu, qui ont adoré des esprits, Dieu dit qu'il maudit toute cette lignée, de la première jusqu'à la 4e génération. Alors que le danger de la chose, c'est que pour chacun d'entre nous, notre papa même était idolâtre. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas à la 5e génération. Parce qu'à partir de la 4e génération, la loi s'annule seule. Parce que la Bible dit de la première jusqu'à la 4e. Donc celui qui a la 2e génération, il sera victime de cette loi. Il est maudit. Celui qui a la 3e, il sera victime de cette loi. Il est maudit. Celui qui a la 3e, il sera victime de cette loi. Il sera maudit jusqu'à la 4e. Mais celui qui est né à la 5e génération, normalement, il est libre. Mais ce qui est bizarre, c'est que celui qui a la 4e génération, qui ne connaît pas Dieu, va répéter la même chose. Donc du coup, si tu ne casses pas la loi, tu ne seras pas libre de la loi. Alléluia. Et ce que Jésus a fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, parce que je vous dis quelque chose, les esprits ne suivent pas les individus, ils suivent le sang. Je l'ai dit jeudi, le sang qui est en nous est la somme totale du sang de nos ascendants. Le sang qui est en nous est un sang hérité, c'est pourquoi le sang est un héritage. Tu peux hériter du diabète d'un parent, comme tu peux hériter d'un chômage dans la vie du parent. Le plus souvent, beaucoup font des bilans de santé physique, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une réalité spirituelle dans le sang que les scanners des hôpitaux ne peuvent pas voir. Donc quand tu fais ton scanner physique, viens aussi voir un homme de Dieu pour qu'il fasse ton scanner spirituel. Amen. Parce que peut-être que le scanner de la médecine n'a pas pu voir le diabète. Peut-être a vu le diabète, mais il n'a pas pu voir le célibat. Peut-être qu'il a vu l'hypertension, mais il n'a pas pu voir la misère ou la pauvreté. Mais je vous ai dit, quand Dieu veut changer les lois, Dieu fait des amendements. Cette loi a été amendée. Et quand vous allez un peu en Ézéchiel chapitre 16, à cause du temps je coupe, Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 44, souvent c'est ce passage que beaucoup utilisent pour justifier ce fait. Il a dit, voici le proverbe qu'on te dira, telle mère, telle fille.
On dira que la mère s'était mariée, elle a eu des enfants, elle a repoussé son mari et elle est revenue à la maison. Et les filles ont répété la même chose et révélote. Alléluia. Mais ça, ce sont des lois toujours qui subsistaient en ce temps-là. Mais arrivé à un moment donné en Ézéchiel chapitre 18, vous allez voir ce que la parole dit. En Ézéchiel chapitre 18, je cours à cause du temps, nous allons prier dans quelques minutes. Ézéchiel 18, à partir du verset 1 à 3. Écoutez bien. Hein. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Exemple 20 dit, parce que le père a commis des erreurs, les enfants payent le prix. C'est ce que ça veut dire. Exemple 20 dit, le père a fait des erreurs par son idolâtrie, donc la vie des enfants est affectée. D'autres versions disent, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc c'est une citation qui était racontée en ce temps-là. Et une citation qui continue d'être racontée aujourd'hui. Mais Dieu a amendé cette loi. Amen. Écoutez Ézéchiel 18. La parole me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce prophète? Il dit, pourquoi vous dites dans le pays d'Israël les pères ont mangé des raisins verts. Que les pères ont mangé les raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacés. Verset 3, je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ça. Oh. Vous n'aurez plus besoin de donner ou de dire cette citation. Ça dit qu'on ne dira plus parce que mon père. Donc c'est un amendement. Dieu ne s'est pas contredit, mais il a amendé. Amen. Je vous ai dit, la Bible est un article de loi. Si vous n'approchez pas les Écritures sous la perspective juridique, vous allez passer à côté. Parce que la Bible n'est pas un document religieux, c'est un document juridique. C'est pas comme vous disiez, Jésus est appelé avocat, Dieu est appelé juge. Amen. Le diable est appelé le procureur ou l'accusateur. Mais tout est réuni pour qu'une cour commence. Une cour de justice. Amen. Alléluia. Le Seigneur du coup n'aurait plus à dire ça. Donc il donne une loi et il donne un amendement. Maintenant nous avons accepté le Seigneur. Merci pasteur. Nous avons accepté le Seigneur. La Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées et sont devenues nouvelles. En 2 Corinthiens 5, 17. Et nous savons ce que la croix de Golgotha a acquis pour nous. Parce qu'Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit quoi? Je paraphrase, il nous dit que nous avons reçu le salut par grâce au moyen de notre foi. Ça veut dire ce qui nous permet d'avoir accès à ce salut-là s'appelle la foi. Donc la foi, c'est la devise qui nous permet d'avoir accès à tout ce qui est contenu dans le mot salut. Mais le mot salut vient du grec sotéria. Et le mot salut veut dire délivrance. Ce mot salut veut dire protection. Ce mot salut veut dire libération. Ce mot salut veut dire sécurité. Ce mot salut veut dire sûreté. Ce mot salut veut dire intervention des anges. Donc du coup, quand on arrive à ce niveau-là, par la grâce que Jésus nous a conférée, par son œuvre acquise à la croix, pour avoir la délivrance, pour avoir ces choses dans le salut, on ne paye pas. Amen. Non, c'est pas clair. On ne paye pas. La monnaie ou la devise, c'est quoi? C'est la foi que tu manifestes. Pourquoi celui on ne paye pas? Parce qu'avant même que la grâce n'arrive, Jésus a appelé Bartimée. Il lui a donné la vue. Je n'ai pas vu où les parents ou Bartimée a donné de l'argent à Jésus. Je ne vois pas quel hôtel il a bâti. J'ai vu cette femme qui perdait le sang durant 12 ans. Jésus a intervenu en sa faveur. Je n'ai pas vu où il a payé quelque chose pour avoir. Et le lâche, le fou de Gadara. Jésus l'a libéré. Pourquoi Jésus l'a fait? Jésus, pardon, il n'y a pas de temps. Jésus l'a libéré à crédit. Amen. Il n'y a pas de temps, je vais développer ça après. Jésus l'a libéré à crédit. Vous savez, tu as la possibilité, il y a deux manières de pouvoir acquérir un bien. Tu peux l'acquérir à crédit, comme tu peux payer cash. L'essentiel, c'est que le produit vient entre tes mains. Il y a des gens qui peuvent payer des véhicules cash, comme d'autres peuvent payer par échelonnement. L'objectif est atteint. Tu as ta voiture et j'ai ma voiture. Si je l'ai, tu ne sauras pas que je l'ai pris à crédit. Tu roules dans ta voiture, je roule aussi dans ma voiture. Mais la tienne est payée cash et la mienne est payée par crédit. Le jour où Jésus a dit à cette femme que les gens devaient lapider, la prostituer, elle avait péché.
La loi de Moïse disait qu'elle devait mourir parce qu'elle avait commis l'adultère. Mais quand Jésus s'est présenté, Jésus leur a dit, mais qui parmi vous n'a jamais péché? Qu'une seule personne lui lance la pierre. Quelqu'un dira, mais comment Jésus peut venir contredire la loi de Moïse? Non, Jésus n'a pas contredit. Jésus a venu accomplir la loi de Moïse. Ce qu'il a donné à cette dame, il dit, vous ne la lapidez pas pour la tuer. Pourquoi? Je prends sa mort à crédit. Donc quand Jésus faisait cela, il pensait à la route de la croix où il allait cumuler, collecter tous les péchés de l'humanité pour aller mourir à la croix. Donc ce qu'il a donné à cette dame, il a pris sa mort à crédit et il a donné sa vie à crédit. Et ça c'était avant la croix. Parce qu'après la croix maintenant, je vous ai dit ça il y a quelques jours. Ce que Jean-Baptiste a fait, collecter tous les péchés, mis ça sur Jésus pour qu'il aille en dehors mourir comme le bouc à Zazel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus là à la croix avait tout collecté. Donc si avant la croix, personne pouvait être libéré à crédit, c'est pas nous qui sommes libérés qu'à ceux. Parce que si vous ne comprenez pas votre position en Christ, vous n'allez pas aller loin. Ce royaume fonctionne par le degré de connaissance que tu as à l'intérieur. C'est pas quand Jésus rencontrait les gens, il va, ta foi t'a guéri. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la connaissance que tu as. Donc une foi sera à terre parce que tu ne sais pas beaucoup de choses. C'est pas, je l'ai dit. Si ta vie est en train de vivre la même expérience que tes parents, c'est un choix. Parce que tout est prévu pour que tu puisses anéantir cette loi. Mais c'est une chose qui n'est pas automatique. Quand tu acceptes le Seigneur, cette libération n'est pas automatique. Tu dois forcer son accomplissement. C'est là où on te parle de marcher par la foi. Forcer son accomplissement par la prière, par le jeûne. Accompli ou forcer son accomplissement par d'abord la compréhension. Regardez, quand Jésus a rencontré le diable, si c'était toi, tu allais dire fire. Jésus a dit qu'il est écrit. Le diable savait qu'il avait affaire à Jésus. Mais ton titre n'effraie pas le diable. Ce qui effraie le diable, c'est le degré de il est écrit que tu peux prononcer. Yes. Tu ne peux pas prononcer un degré de il est écrit si tu ne connais pas. Donc le diable n'a pas eu peur de tenter Dieu. C'est que la Bible appelle le tentateur et non l'obligateur. Tout ce que le diable te fait faire, c'est un choix. Tu as décidé de le laisser t'affecter. Le diable ne peut jamais, et il n'aura jamais d'emprise sur ta vie. C'est les accès que tu lui donnes qu'il exploite. C'est pas Éphésiens 8, en son chapitre 4, verset 27, il dit ne donnez pas accès au diable. Le diable n'aura pas d'accès à part l'accès que tu lui donnes. Je vais te dire quelque chose pour que tu comprennes. Quelqu'un peut venir par vous. J'ai l'habitude de donner ce témoignage, cet exemple. Tu peux habiter une maison et 1 mois, 2 mois, pas toi, la personne n'arrive pas à payer la maison. Et le propriétaire vient lui dire, parce que tu ne payes pas ma maison, je te donne 1 semaine, sors de la maison. Le plus souvent, le locataire sort parce qu'il se dit que le propriétaire demande de sortir. Mais en fait, il sort ce jour-là parce qu'il ne connaît pas ses droits. Le problème n'est pas le propriétaire. Le propriétaire lui a dit sort. Il peut dire au propriétaire, quand il a accès aux lois, je sais que la maison c'est pour toi. Mais la loi dit que j'ai 3 mois pour sortir. C'est ta maison, mais je ne sors pas. Yes. Mais s'il sort, le problème n'est pas le propriétaire, le problème c'est son ignorance. C'est pas la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Yes. Le diable n'a aucune emprise sur toi. Le diable parfois fera en sorte que tu sois en train de vivre la même vie de ta mère. Et puis il te regarde. Il te regarde pour voir ce que tu diras. Et tu as toujours un Exode 20. Les pères ont mangé et les dents des enfants sont attachées. Donc il sait qu'il a fait 1 milliard. Mais si tu arrives en Ézéchiel 18, c'est vrai que le Seigneur avait dit, mais il a pris une dérogation sur la base de la croix de Golgotha, sur la base de ce que Jésus a dit pour moi à la croix.
été libérateur pour cette famille. C'est pourquoi les gens de ta famille te regardent et te demandent, mais est-ce que tu es celui qui doit venir ou bien devant nous attendre l'un et l'autre? C'est parce que tu sais. Tu n'es pas censé vivre la même expérience de tes parents. Si tu vis, c'est parce que tu ne sais pas beaucoup. Avec le diable, soit tu ne sais pas beaucoup, ou soit tu ne sais rien. C'est pas la prière de Paul. Mais dis-moi, je prie que Dieu vous donne des choses. Il dit, je prie que Dieu vous donne la révélation. La révélation de sa parole. La révélation de ce qu'il dit de toi. Le diable ne peut pas te malmener. Le diable ne peut pas te faire répliquer la vie de tes arsenaux. Non. La dérogation dit, c'est l'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Ton père a péché. Gloire à Dieu pour lui. Mais étant en Christ, tu as la possibilité d'activer l'amendement. C'est pas Colossiens 2,14 dit. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ça qui ont été déchirés à la croix. Le diable qui m'accusait hier, je n'avais pas Christ. J'étais en train de vivre l'expérience de mes ascendants. Mais Christ est venu. Mais Christ a payé le prix à la croix. Christ est mort pour moi. Écoutez-moi bien. Oh, je sais pas. Quand on dit que nous sommes morts en Christ, l'apôtre avait l'habitude de justifier ça ou de l'expliquer. C'est comme quelqu'un se déplace avec un cahier. Il va en voyage avec un cahier dans lequel il met un stylo. Est-ce que si le stylo est dans le cahier, partout où le cahier va, est-ce que le stylo ne va pas aussi? C'est l'image qui s'est passée. Avant que Jésus n'aille à la croix, Jésus l'a ouvert, Dieu l'a ouvert, puis Dieu nous a mis en lui. Donc étant à la croix, Jésus n'était pas seul, nous étions en lui. N'oubliez pas que Jean le Baptiste a posé une action prophétique en collectant les péchés et en les mettant sur lui. Donc nous étions en lui quand il était à la croix. Donc quand il est mort, nous sommes morts. Quand il a été enseveli, nous avons été ensevelis. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que nous vivons en nouveauté de vie avec lui. Amen. Le problème des chrétiens aujourd'hui est un problème identitaire. Ils ne savent pas qui ils sont. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu deviens un mutant. Cette vie de tes parents que tu expérimentes, ça doit s'achever aujourd'hui. Amen. Parce que tu dois écrire ta propre histoire. Mais tu ne peux pas forcer le diable à lâcher la main sur une chose que tu ignores. Parce que notre rôle par la prière, c'est de forcer l'accomplissement du verdict. Je connais des personnes à la justice qui ont eu un verdict positif. C'est-à-dire le juge a tapé. Il a dit que tu as la victoire. Et quand tu sors, tu n'as pas la victoire. Parce que quand tu sors, les agents qui sont chargés de te donner cette victoire-là peuvent faire en sorte qu'ils soient dans l'échec. J'ai vu des cas comme ça, où les gens sont retournés au parquet. Ils ont dit, mais le juge dit, mais j'ai les expressions là, j'ai validé en ta faveur. Comment? Il dit, mais c'est en ta faveur. Mais le problème, ce n'est pas parce que le juge a tapé au tribunal que c'est automatique. Non. Quand le juge tape, lui-même il se lève. Il y a un process pour que ce que le juge a donné comme verdict puisse être manifeste. Il y a le greffier, il se charge. Et cela est communiqué aux policiers ou aux gendarmes. Leur rôle, c'est de forcer l'application du verdict. Le rôle des forces de l'ordre, c'est de forcer l'accomplissement du verdict. Sinon, le verdict peut être positif par le juge, et puis tu es toujours dans la défaite. Notre rôle, c'est d'opérer par les agents qui forcent, qu'on appelle les anges. Donc quand on prie, nous les activons et leur rôle, c'est de faire en sorte que là où le diable, de manière illégale, nous avait mis dans la servitude, il puisse nous libérer dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que je voudrais faire avec toi pendant 5 minutes. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Applaudis-moi.
n'es plus censé vivre la vie de tes ascendants. Amen. Parce que la Bible dit, en Ézéchiel 18, que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Et Elohim lui-même dit, tu n'auras plus à dire ça. Et toi, par ton ignorance, tu continues de le dire. C'est pourquoi ta vie est là où elle est. Parce que tu fonctionnes par une révélation qui a été amendée. Une révélation ancienne. On ne dira plus que tes parents ont péché et que tu sois en train de payer. Non. Le Seigneur dit, l'âme qui a péché, c'est cette âme qui doit mourir. Ça veut dire que Dieu, dans sa dynamique d'imputation, impute à chacun selon tes œuvres. Amen. Mais ça vient lorsque tu comprends, lorsque tu sais, et lorsque tu sais t'appuyer sur cet article, comme un avocat qui s'appuie sur les articles pour défendre son client. Parce que tu peux avoir raison dans une cour de justice. Si tu n'as pas un bon avocat, avec ta raison, tu peux perdre. Parce que là-bas, ce n'est pas le visage ou les sentiments qu'on regarde, c'est ton degré d'argumentation. Si tu as eu un avocat qui parle, tu peux avoir raison, mais perdre. C'est pas Jésus a dit qu'il est écrit. La meilleure des façons de mettre le diable hors, ce n'est même pas de dire fire, ça devait dire qu'il est écrit. Yes. Parce que quand tu dis fire, il peut partir simplement parce que c'est chaud. Mais il a un droit légal sur toi. Il te tient. Le diable est légaliste. Comme Dieu est légaliste. Parce qu'il y a deux manières d'anéantir certaines malédictions et réalités dans nos vies. Soit par l'onction. Ésaïe 10, verset 10, l'onction prise le jour. Ou soit par la loi. Ce qui a été noué en termes de malédiction par la loi ne peut pas partir par l'onction. Il faut la loi pour casser la loi. Il faut l'onction pour casser ce qui est mis d'une manière injuste. Mais la loi de Dieu est en ta faveur. Amen. Je ne peux pas écouter ce que je vais dire, ça va choquer peut-être plusieurs, mais c'est mon point de vue. Je crois qu'un chrétien mature n'a plus de problème avec le sang. Amen. Je prends le temps de prêcher ça un autre jour. Parce que même dans la dynamique des chrétiens, on en a deux catégories, les charnels et les fils. Vous savez pourquoi Dieu ne confie pas ces choses aux enfants? Parce que les enfants peuvent être volés par les démons. Il les confie à ses fils. C'est pas laquelle n'attend pas avec un ardent désir la révélation des enfants. Les enfants ont beaucoup de problèmes avec les démons. Mais les fils sont les personnes qui ont acquis la statue parfaite de Christ. La Bible dit, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont réellement fils de Dieu. Amen. J'ai lu un autre passage qui m'a choqué. Le passage dit, ceux qui marchent par l'Esprit sont ceux qui appartiennent à Christ. Donc j'ai dit, mais tous ceux qui marchent par la chair. S'il vous plaît, écoutez ce que je veux dire. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez comprendre que la chrétienté, selon les Écritures, selon Dieu, n'a rien à voir avec ce que nous voyons dans notre communauté. Il faut être prêt. Moi, je pense, quand je m'appuie sur le standard de Dieu, quand je lis, quand je fais des recherches sur le standard de Dieu, ce qu'on appelle chrétien dans nos communautés, il n'y a même pas 90% qui sont convertis. Yes. Ah. Et toi-même, tu sais que tu n'as pas donné ta vie aussi. Comment tu sais? Non, arrivé à un moment donné, il faut qu'on arrête. En fait, alléluia. Donc que tu sois sincère. Mais vous voyez, il y a des choses que tu n'expérimenteras jamais sans que tu n'as pas offert tout de toi à Dieu. Yes. Vous savez, la réponse pour tout de Dieu, c'est de lui offrir tout de nous. C'est pas Paul dit, Romains nous dit le vrai culte, c'est que vous puissiez offrir votre corps entièrement comme un sacrifice vivant à l'autel de Dieu. Yes. Et combien de chrétiens l'ont fait? Le jour où je vais prêcher sur les caractéristiques d'un chrétien, vous allez tous sortir. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas encore commencé le maïs. Alléluia. Un chrétien, c'est un style de vie. C'est une culture. C'est un parfum.
Si tout le monde fonctionnait dans la dynamique des fils de Dieu, il n'y aurait même pas ce qu'on appelle l'église de délivrance. On a le fait juste pour les néophytes, mais au bout de quelques temps, ils prennent leur vie en main. Parce qu'il y a une catégorie de personnes que les démons ne peuvent pas toucher. Parce qu'en Christ, je vous ai dit que c'est un voyage. Christ est vaste. Christ est un monde qu'on doit explorer. C'est pas Paul a dit, mais je vous ai enseigné depuis longtemps, vous étiez des enfants, je reviens 3 ans après, vous êtes restés au lait au lieu d'être des maîtres. Ça veut dire qu'en Christ, il y a une progression. Si tu ne progresses pas, tu seras victime des démons et victime des esprits qui poursuivent le sang qui est en toi. Oh, il y a une vie au-delà du sang. Il y a une vie au-delà de la chair. Il y a une vie qu'on appelle la vie de l'esprit. Et aucun démon ne peut s'attaquer à une telle vie. Le paradis dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand ce matin, tous ceux qui combattent vos familles, qui vous combattent également, soient arrêtés dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui a tué les parents hier, mais tu dois être l'exception. Tu dois être l'exception dans cette affaire dans le nom de Jésus. Ça prend juste 5 minutes, je vais te voir prier et déclarer que tout esprit qui a poursuivi le sang